Et c'est parti pour le make-up poupée vaudou. Comme d'habitude, je commence par appliquer mon fond de teint pour partir avec une base uniforme. Je continue avec mon anti-cerne. Puis je poudre mon teint. Je fais ensuite un léger contouring pour commencer à dessiner les ombres pour le make-up. Je prends ensuite un fard à paupières assez intense dont je vais me servir en tant qu'highlighter et donc vous allez voir qu'il sera assez prononcé. Pour continuer dans les étapes un petit peu basiques, je vais prendre mon crayon à sourcils et je vais les dessiner comme à mon habitude. On va maintenant pouvoir commencer le make-up des yeux, donc pour ça je vais prendre ma palette Natasha Denona et je vais prendre un des fards neutres assez moyens que je vais commencer à venir fondre dans mon creux de paupière. Pendant toute cette étape, je garde toujours le même fard que je viens estomper, puis j'en reprends un peu pour avoir un petit peu plus d'intensité et je le réestompe. Je prends ensuite un fard un petit peu plus chaud dans une autre palette et je vais l'appliquer en coin externe, donc un petit peu la même forme que j'ai fait déjà auparavant. Je vais juste venir intensifier mon regard. Je vais également appliquer ce fard et le fondre au niveau de mon ras de cils inférieur. Je reprends le fard dont je me suis servi en tant qu'highlighter et je vais l'appliquer sous mon sourcil et en coin interne. Je trace mon liner à l'aide d'un liner en gel noir et avec un pinceau assez précis. J'applique ensuite mon mascara.
et je pose des fossiles. J'applique ensuite un rouge à lèvres nude assez mat, donc là c'est un Suède de chez NYX et j'ai choisi une couleur ni trop chaude ni trop froide et qui reste assez naturelle sur moi. Jusqu'à maintenant, c'était un maquillage assez habituel, on va dire. On va maintenant passer à l'étape un petit peu marrante, fun. Donc pour ça, je prends mon crayon de chez NYX. C'est un crayon assez brun, mais qui n'est pas trop foncé non plus. Et je commence à délimiter les endroits où il y aura les coutures de la poupée vaudou. Maintenant que j'ai fait les tracés, je vais prendre un fard brun assez foncé et je vais repasser dessus. Donc vu que c'est en poudre, ça va bien accrocher sur le crayon. Et je prends un pinceau assez précis pour ne pas faire des traits trop épais, puisqu'ensuite on va venir faire des ombres. Je prends ensuite un fard marron un peu plus clair que je vais venir déposer juste à côté du fard brun qu'on a mis juste avant et je vais l'estomper sur les bords. C'est ça qui va vraiment créer une ombre et de la dimension dans le maquillage. Maintenant que ces étapes-là sont faites pour le visage, je vais refaire la même chose au niveau du cou et des bras. Donc je reprends mon crayon marron, je fais un tracé un peu là où je veux au niveau du cou. Et je vais reprendre mes fards pour créer des ombres. Donc je commence par le fard marron le plus foncé, que je dépose toujours avec le même pinceau. Et je vais venir ombrer avec le fard plus clair par la suite. Je reprends maintenant mon crayon pour dessiner le cœur qu'on remplira par la suite et je fais également les coutures au niveau des bras. Je répète les étapes qu'on a fait auparavant, donc pour ça je reprends mon fard brun foncé avec le pinceau assez précis, puis le fard brun un petit peu plus clair pour l'estomper et créer les ombres. Je prends maintenant un fard gras rouge avec lequel je vais remplir le cœur qu'on a dessiné juste avant. Pour donner un peu de texture à ce cœur, je vais prendre un fard rouge assez foncé avec un pinceau très dense et je vais venir l'appliquer en tapotant. Pour créer les contours du cœur, je prends ensuite un fard noir mat et je vais venir faire un petit peu la même étape qu'on a fait avec le fard marron très foncé, mais avec du noir et autour du cœur.
Et je prends à nouveau mon marron plutôt clair et je vais l'estomper avec le noir pour créer des ombres. Je reprends ensuite mon fard marron beaucoup plus foncé et je vais venir dessiner des petits points à intervalles plus ou moins réguliers. C'est pour dessiner les œillets où passeront les lacets. Pour le cœur, je fais la même chose, mais je prends mon fard noir mat, ça rendra mieux sur le rouge. Et donc là, vu que c'est un petit peu en arrondi, j'arrange un petit peu la place des œillets pour que ça soit un petit peu plus joli. Je prends ensuite un liner en peau blanc et c'est le produit qui va me permettre de dessiner les lacets. Donc je le prends sur un pinceau biseauté assez précis et comme vous le voyez, je dessine les lacets. Donc soit je les fais en croisillon, soit je les fais droit et aux environs de la bouche, je leur donne une forme un petit peu arrondie pour que ce soit plus réaliste. Et voilà pour ce look, j'espère qu'il vous aura plu. Salut!